quand la ville de Strasbourg m'a proposé d'exposer Salle des colonnes, ce qui m'a frappé d'emblée, c'était la longueur de la salle. Et je l'ai vue d'emblée comme un chemin, qui serait un chemin dans ma peinture, et en même temps un chemin dans le temps. Et c'est pour cela que des toiles anciennes sont tout au bout de l'exposition, et on avance d'une toile à l'autre, et les toiles se répondent l'une l'autre, et ce chemin peut se faire dans un sens, bien sûr, et en se retournant, d'autres toiles se répondent et forment des ensembles. Lorsque j'ai commencé à peindre, j'ai peint des femmes. J'appelais cela des autoportraits, parce que c'était un acte d'identité, se poser en même temps en tant que femme artiste peintre. Et peu à peu, les personnages de mes femmes ont grandi au point de cesser d'avoir des proportions humaines. Un jour, en allant dans les Vosges, je me suis dit qu'en fait, les proportions de mes personnages, en réalité, c'était des proportions de montagnes. Et c'est là que j'ai commencé à peindre des montagnes. L'exposition montre donc 25 peintures, toutes de grand format, et également 2 films. L'un des 2 films s'appelle justement Suzanne Aubrecht, comment les femmes sont devenues des montagnes. C'est un film de Anne Gigleux qui a été tourné en 2019, et également le film qu'Antoine Campeau a filmé en 2018 à l'atelier. Ces 2 films ont tous été tournés à l'atelier à Gamsheim. L'exposition a été initiée par l'association Bleu Aubrecht, qui soutient mon travail depuis maintenant 30 ans. C'est l'actuelle présidente de l'association, Elisabeth Angot, qui a demandé à la ville la possibilité de faire une exposition sur ma peinture. L'association a été créée par Claude et Jacqueline Klein, qui étaient des amateurs d'art éclairés et surtout passionnés. Et ce sont eux qui m'ont proposé de créer cette association pour soutenir ma peinture. Il y a des toiles de différentes périodes, bien sûr. Cette toile-ci, Le glacier brûle, a été peinte en 2003. C'était la période où, d'une part, on me disait les glaciers fondent. Il y avait donc cette angoisse des glaciers qui disparaissent. Et en même temps, il y avait eu cette année un très grave incendie dans le tunnel du Mont Blanc. Et je pense que c'est ça ce qui a ressurgi ici. En fait, je ne pensais vraiment pas, je n'imaginais pas faire une peinture concernant cet incendie, mais il est venu se loger dans ma peinture. Cette peinture s'appelle Montagne vive, et c'est une peinture qui date de 2000. Et en fait, elle représente une chaîne de montagnes, juste noir et blanc, et une espèce de grand nuage qui vient s'engouffrer dans la vallée. Et j'aimais le contraste entre les montagnes grises et noires et cette espèce de blancheur absolue qui donne presque envie de s'envoler. Et j'aime bien les contrastes. Et là, ce contraste noir et blanc m'enchantait, y compris pour leur côté que je trouve un peu aérien. Aérien, c'est ça. Cette toile-là, qui est plus récente, qui date de 2019, est une toile qui parle du monde de mon enfance, c'est-à-dire la vallée de Münster. On y trouve la montagne, le Gachenay, on y trouve les Spitzkopf, on retrouve tout ce monde, mais qui est rassemblé. Oui, c'est un peu une synthèse des paysages de mon enfance. Alors ça, c'est une lapone. C'est l'une de mes premières toiles que j'avais peint d'après une affiche qui représentait une lapone, une jeune femme qui était très jeune, qui avait son enfant dans le dos, donc on voyait la tête du petit enfant.
Elle était parée comme une reine, c'était comme un condensé de toute la féminité. Et comme je parlais d'autoportrait, donc de femmes, de voir cette figure qui renvoyait au fond de l'espace, au Grand Nord, et puis au fond du temps pratiquement, j'ai eu envie de faire toute une série de femmes lapones. Cette toile s'appelle Juste avant la nuit. Et c'est une toile où la nuit tombe sur les montagnes. Les montagnes d'abord sont rouges, de couleur vive, violente, se détachant sur une grande clarté, et petit à petit la nuit arrive de l'arrière. Et c'était l'opposition entre la clarté du bas et le côté très sombre du haut qui m'enchantait. Ce qui m'enchante dans cette salle, c'est sa longueur. C'est l'idée d'un grand, long chemin qui traverse toute ma peinture. Et c'est pour ça que tout à la fin, il y a des peintures de début. Et petit à petit, la peinture se déplie sur les panneaux et les toiles se répondent les unes les autres. Pas de manière chronologique, mais c'est un chemin quand même dans l'espace et dans le temps. Et c'est la forme de cette salle si longue, si grande, qui permettait ce jeu des peintures les unes avec les autres. Et ça m'a enchantée.